Bonjour messieurs, mesdames, je m'appelle Myriam Maïmon, je suis coordinatrice dans la ville Ashkelon. C'est un poste qui est nouveau dans la ville Ashkelon et je travaille, ça fait 4 mois comme coordinatrice et j'essaye d'aider le plus possible et être là pour les juifs qui viennent sur Ashkelon en Israël. Et mon travail, c'est d'aider les gens et de les diriger dans les bureaux et les aider à trouver les écoles, l'orientation éducative et religieuse qu'ils cherchent et d'être pour eux là pour tous les problèmes qu'ils ont sur les histoires de caisses de malades, de l'Bitoire Leumi, toutes les choses qu'ils ont besoin quand ils viennent nouvellement sur Ashkelon. Notre ville Ashkelon est une ville qui n'a pas beaucoup d'olim comme sur Ashdod et sur Netanya, mais des fois c'est quelque chose de bien parce qu'on connaît les olim personnellement et on peut les aider dans tous leurs problèmes et on a une très bonne réponse du point de vue d'éducation. Le maire fait tout son possible et cette année il y a eu beaucoup de nouvelles classes dans les écoles, de nouveaux profs. Il met beaucoup d'argent pour couvrir tous les problèmes qu'il y a dans tous les besoins des gens qui habitent sur Ashkelon pour le point de vue d'éducation. Il y a des petites classes pour ceux qui ont besoin. Il y a aussi de l'aide pour les élèves qui ont besoin des choses spéciales. On a aussi des ulpan pour étudier. Il y a des ulpan pour les retraités, des ulpan pour les gens jeunes et des ulpan professionnels pour ceux qui ont besoin pour la suite, pour travailler. Ils sont suivis et ils sont aidés sur toute la route. Et pour les entreprises, du point de vue de travail, il y a aussi de l'aide, il y a des renseignements et il y a des bourses pour ceux qui veulent ouvrir des magasins, des choses sur Ashkelon. Ce qui est spécial à la ville d'Ashkelon, c'est une ville où, du point de vue de maisons et de magasins, c'est beaucoup moins cher que sur d'autres villes. C'est une ville qui est très belle et les magasins et les maisons du point de vue technique sont grandes et belles et avec toutes les choses nouvelles, mais par rapport à d'autres villes c'est moins cher et on peut vraiment ouvrir des nouveaux des pâtisseries, des choses qui correspondent à des emplois sur Ashkelon. Ce que je fais, c'est d'essayer d'aider les gens à trouver les personnes pour les aider et leur expliquer leurs droits, les suivre pour bien mettre leurs enfants dans les classes qui correspondent à leurs possibilités. Et d'après moi, la chose la plus importante pour une famille qui arrive à Ashkelon, c'est de savoir que du point de vue d'éducation, depuis les crèches jusqu'au lycée, les enfants sont dans leur place. C'est pour ça que j'essaye d'ouvrir cette année, avec l'aide de la directrice qui s'appelle Tali sur Ashkelon, qui s'occupe des crèches, et elle essaye d'ouvrir des nouvelles crèches avec des gens qui parlent aussi la langue française parce que c'est très important pour une maman qui apporte son bébé à la crèche de savoir qu'elle a avec qui parler. Et dans les écoles aussi, j'essaye de créer pour l'après-midi. Il y a jusqu'à maintenant, il y a toujours eu pour les enfants du lycée des aides pour le bac, mais avec l'aide d'une organisation qui s'appelle l'organisation Wolfson, j'essaye de créer une réponse pour les enfants l'après-midi pour qu'ils ont de l'aide pour les devoirs et qu'ils ont un peu de l'aide pour bien se mettre dans la langue l'hébreu et avoir qui c'est qui les aide et qui c'est qui il leur donne une façon de se sentir dans leur place, de s'y connaître, d'avoir des copains, d'avoir un peu d'amusement, un peu des activités éducatives, même l'après-midi, pour que les parents soient plus libres pour s'occuper de ce qu'ils ont besoin. Parce que une famille qui vient nouvelle, elle a beaucoup de choses à faire et quand il y a des activités pour les enfants l'après-midi avec un prix qui n'est pas trop cher, ils peuvent être plus tranquilles pour s'occuper de leurs affaires.
même dans les GAN, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 5 ans. D'abord, c'est nouveau que maintenant, c'est pas payant. Et pour avoir encore 2 heures d'activité éducative dans les GAN, chez nous à Ashkelon, c'est pas très cher, c'est dans les environs de 300-350 shekels. Et c'est beaucoup moins cher que dans d'autres places. Donc, pour une famille qui vient nouvelle, ça peut beaucoup les aider de laisser les enfants l'après-midi à ce système qui les met là jusqu'à 3h30, 4h. Et à part ça, je peux vous dire que c'est une belle ville, une ville propre, et le maire donne son mot et promet à chaque famille qui a des problèmes qu'elle n'arrive pas à solver, à résolver, de lui demander personnellement, par écrit, et ils peuvent avoir de l'aide directe. Et moi, je travaille à mi-temps, de 8h jusqu'à 1h, mais s'il y a des gens qui ont des problèmes, ils peuvent m'appeler sur mon portable, je suis toujours là pour les aider, leur répondre, et je fais ça avec plaisir. Je sens que c'est une shlichut pour moi, et la chose importante, c'est de se rappeler ce que disait notre maître, le Rav Manitou, en France est très connu. Il dit qu'il faut toujours sentir qu'on a pour nous l'humour, qui est pour nous une bouée de sauvetage. Et quand on comprend qu'on peut voir toutes les choses qui nous arrivent, quand on ne parle pas la langue, des fois on se sent complètement détressé, on se sent troublé. Mais quand on comprend que c'est une chose qui va passer, on prend ça d'une bonne façon, alors les choses se font bien et on s'avance. Et quand on se sent aidé et on a sur qui compter, alors on peut s'avancer très bien. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de familles sur Ashkelon qui avaient des problèmes pour le travail, qui avaient des problèmes dans les écoles. Et quand on a une réponse et un intermédiaire, un contact direct et personnel, j'ai réussi à aider beaucoup de familles à trouver les réponses à leurs problèmes. Et j'espère que vous viendrez bientôt et je suis là pour vous aider. Et maintenant, si quelqu'un veut me poser des questions, avec plaisir. Je vois qu'il n'y a pas encore des questions, alors je peux vous dire que les caisses de malades à Ashkelon, on a les 4 caisses générales. Il y a la Maccabi, il y a la Coupatrolim Klalit, il y a la Meuchedet, il y a la Léomite. Il y a un grand choix. Pour les écoles, il y a des écoles dans tous les quartiers. Il y a des écoles des écoles Mamlarti Dati, des écoles religieuses, des écoles Torani. On a aussi une yeshiva pour les garçons que ça leur va d'après l'orientation religieuse qui sont habitués en France. On a aussi une Ulpena qui est d'accord de les recevoir avec plaisir. J'ai eu des contacts avec les directeurs de la Ulpena, les directeurs de la yeshiva, le directeur de la yeshiva, et ils sont d'accord, même si les olim arrivent après le temps on doit être marqué en général, ils sont d'accord de les recevoir même s'ils arrivent plus tard, et si ça leur plaît et que cette façon d'étudier, ça s'appelle Yeshiva Tzviya, on les recevra et ils auront là-bas l'aide et les heures d'Ulpan qu'ils en ont besoin. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de francophones qui sont rentrés dans la yeshiva et dans la Ulpena, mais les portes sont ouvertes pour tous qui veulent rester sur la ville. Dans les environs d'Ashkelon, on a un internat qui s'appelle Kfar Maimon, et là-bas c'est pour les élèves qui viennent dans la seconde et dans la première, les dernières années d'études, et quand ils ont besoin de faire le bac français, ils ont beaucoup de l'aide s'ils sont d'accord d'être en internat, si c'est difficile pour eux de suivre le programme israélien pour le bac. Et c'est pas loin, c'est à moins d'une demi-heure de la ville d'Ashkelon. Et זהו, אני נראה לי שגמרתי. אני לא חושבת שיש לי 25 דקות. אפשר לעבור לשאלות. יש להם שאלות? כן, אם יש להם שאלות, כי אני לא...
Et maintenant, si vous voulez me poser des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Oui. Dans l'appartement, vous avez des questions? Non. On peut poser des questions? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, comment ça se passe pour le logement pour les Olim Khadashim qui arrivent? Il y a des... Pour le cas de mes enfants. Pour le logement, vous parlez des maisons? Alors, il y a des maisons à acheter. Comment? Comment ça se passe? Est-ce que quand ils font la lien officielle par la langue juive, est-ce qu'ils les aident pour trouver un appartement? Est-ce qu'eux-mêmes qui doivent trouver un appartement et s'occuper de la location, tout ça? Comment c'est ça? Oui, on peut vous aider. Il y a beaucoup de maisons, des belles maisons à Ashkelon à acheter. Aider dans quoi? D'abord, à chercher ou financer, c'est dans quoi? D'abord, il y a de l'aide la première année du point de vue de la Arnona, c'est les missim qu'il y a sur Ashkelon, de 90% d'aide. Oui. Et pour le loyer, il n'y a pas de l'aide dans le loyer, mais quand il y a une grande aide sur la Arnona, ça fait une grande différence. Et pour trouver les maisons, on peut vous aider. Il y a des journaux avec des informations. Ah oui, d'accord. Ok. Et comment ça se passe? Autre chose, je vous demander. C'est pour... moi, j'ai 4 enfants ici en moi, ok? Oui. Moi, je reviens en Israël, au courant de 2 prochaines années au maximum, mais peut-être 40. Mes enfants, ils sont là, ils voudront acheter une maison en Israël. Comment ça se passe au moment qu'ils sont là, ils veulent acheter une maison en Israël? Combien de finances ils doivent donner en pourcentage d'apport pour acheter une maison? Est-ce que vous avez une idée? Et non, mais je peux prendre des crédits en Israël aussi. Des aides bancaires du point de vue Mashkanta, c'est ça que vous parlez? Oui, voilà, Mashkanta. Est-ce qu'ils peuvent prendre du Mashkanta en Israël? Ils donnent des garanties bancaires d'ici. Ils peuvent aussi donner, cautionner et en gros hypothéquer leur maison qu'ils achètent. Est-ce que vous avez une idée? Je ne peux pas vous dire dans les numéros, mais je sais qu'il y a de l'aide pour les nouveaux immigrants. Il y a de l'aide. De l'aide pour acheter? Pour acheter. Ah d'accord. Bon, écoutez... Du point de vue, si vous avez d'autres questions sur l'éducation, sur ce que vous avez besoin, ou bien... Il y a aussi une organisation qui s'appelle Adir pour les activités pour les retraités aussi sur Ashkelon, avec beaucoup d'activités l'après-midi, pendant la journée, et de l'aide et des renseignements. Il y a des cours aussi pour les gens qui ont besoin des activités dans tous les points de vue. Autre question, et mes enfants, ils sont nés en Israël, ils sont arrivés en France à l'âge de 3-4 ans. Ça s'appelle comment? Toshav Choser ou Shorei Khadash? Non, s'ils sont nés en Israël, c'est Toshav Choser. Et il faut voir les droits sur place. Il y a dans le bureau d'intégration qui est pas loin de mon bureau, il y a des gens qui connaissent tous les droits, ils peuvent vous aider quand vous arrivez. Parce que ce n'est pas les mêmes droits que les Olim Khadashim. Ok, mais leur mari c'est français et leurs enfants qui sont nés ici sont... Les enfants... Oui, les enfants qui sont nés en France... Les enfants qui sont nés en France, c'est des autres droits, c'est pas pareil. Ceux qui sont nés en Israël, c'est Toshav Choser. Ceux qui viennent de France, c'est des autres droits. C'est pas les mêmes droits. Alors, ma fille, c'est Toshav Choser, et son mari et leurs enfants, c'est les Olim Khadashim. Ok. Bon, ils peuvent tout voir ça avec... On peut... Oui, bien sûr, on peut demander ces choses d'avance. On peut savoir ces choses d'avance. Okay. On peut avoir contact avec Bettina, qui est la secrétaire dans le bureau d'intégration, et on peut savoir les droits d'avance.
est-ce que c'est possible de, disons, vous contacter, parce que là, je vais être au mois de juillet en Israël et voir des choses plus en détail. Avec plaisir, vous pouvez avoir mes coordonnées, je vous les passe et avec plaisir. Vous pouvez avoir mes coordonnées et me poser des questions directes dans mon bureau personnellement. À quel numéro on peut vous appeler pour vous rejoindre? Vous pouvez m'appeler sur mon portable, c'est 0544 925 099. Ça c'est mon portable, vous pouvez m'appeler directement. 09 à la fin, comment? 099, c'est mon portable, vous pouvez m'appeler chaque jour, je travaille jusqu'à 1h de l'après-midi. Ok. Comment c'est votre nom, vous avez dit? Maïmon Myriam. Maïmon Myriam, ok. Bon, écoutez, on va être plus intelligent, je crois, c'est quand on va se voir, on pourra mieux discuter. Parce que bon, dans la conférence, c'est sympa, mais bon. D'accord. Vous des participants là, je vois. Oui, pour les détails, il faut se rencontrer, c'est vrai. Ouais, c'est mieux se voir, comme ça on pourra mieux. D'accord. Mieux parler. Bon. Écoutez. On vous laisse continuer, madame. Du point de vue... On vous écoute, il y a quelqu'un qui pose des questions, on vous écoute. Hein. C'est vraiment bien, c'est ça? Il y a une autre question? Pendant que j'écoute, je suis en train de progresser sur le billet de train de la Nick, elle n'a pas accès aux questions. Je crois qu'elle n'a pas d'ordinateur à la maison, je crois. Et je voulais vous dire que pour les bâtiments, le maire pense aussi à faire un complexe spécial pour s'il y aura une grande alia dans un nouveau quartier et de faire là-bas toutes les choses qu'ils auront besoin, les GAN, l'école. On pense à faire des choses nouvelles sur Ashkelon et le maire veut vraiment aider et savoir quels sont les besoins de ceux qui viennent de France pour qu'ils réussissent bien et pour que, comme nous on peut les aider, eux aussi ils viennent de France avec beaucoup des nouvelles, des choses qu'ils veulent faire sur Ashkelon qui peuvent pour nous aussi être un grand bien et ça fait des choses nouvelles sur la ville. Donc comme nous on a besoin de vous pour venir, vous avez besoin de nous pour vous aider et je crois que ça pourra faire, quand on reçoit les nouveaux immigrants comme des gens qu'on veut les sentir qui se plantent sur Ashkelon, qui se sentent avec des grandes racines et qui ne quittent pas, qui trouvent leur place et qui, du point de vue d'éducation, du point de vue de travail et dans toutes les choses qu'ils auront besoin pour bien se sentir et avoir une réponse holiste, pas que ce qu'ils ont besoin on leur répond et là dans tout ce qu'ils auront besoin, même du point de vue par exemple dans les synagogues, s'ils ont besoin de faire un montement d'un groupe avec le Rav. Vous pouvez demander ce qui vous plaît, ce que vous sentez qui vous fera mieux, une meilleure ambiance pour bien se trouver sur Ashkelon. Et vous pouvez vous organiser et vous faites la demande. Ok. Bon. Bonjour madame. Oui, bonjour. Est-ce que pour les Français qui arrivent en Israël, pour les enfants, pour les GAN, est-ce qu'il y a des GAN qui sont plus particulièrement visés pour mettre les enfants ou les Français peuvent aller dans tous les GAN, ils s'intègrent aussi bien dans un GAN que dans un autre? D'abord, les GAN, vous parlez depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 5 ans. Baruch Hashem, à Ashkelon, et je crois que c'est même dans tout Israël aujourd'hui, à cet âge-là, c'est plus payant, à part le panier de culture qui est pas très grand, mais c'est pas payant. Depuis 3 ans, c'est tout gratuit, et on préfère que les enfants vont dans le GAN de leur quartier. Mais à Ashkelon, les Juifs de France sont plutôt dans 2 quartiers, Barnéa, Afridar et Eli Cohen, donc ils trouveront sûrement dans les GAN des francophones. Ils vont pas être les seuls parce qu'ils sont pas dans tous les quartiers, ils sont dans 3 quartiers précis et donc dans ces GAN-là. Comment? C'est ce que je voulais savoir, est-ce que les Français sont plus particulièrement dans un quartier? Oui, dans 3 quartiers. Dans 3 quartiers, plutôt Afridar Barnéa. Et maintenant, il y en a beaucoup qui habitent sur Eli Cohen. C'est un nouveau quartier très beau. Et donc, il y aura des francophones où ils vont habiter parce que les GAN du quartier, il y a des gens qui habitent là-bas déjà.
Et pour les écoles, on a l'école Sinaï qui est sur Afrida, et il y a l'école Mamad Barnéa sur Barnéa. Il y a l'inspectrice qui s'occupe de la Aliyah de France, qui s'occupe de voir qu'ils reçoivent toutes les heures d'Ulpan, qu'ils sont bien reçus, qu'ils ont de l'aide. Et pour l'après-midi, je travaille fort sur ça pour qu'il y aura une réponse même pour l'après-midi. Pour les enfants des lycées, il y a déjà une réponse pour les aides, mais ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de trouver la réponse même pour les enfants qui ont... Voilà, les activités. Et sur l'école Sinaï, il y a déjà de l'aide, mais je veux faire ça pour toutes les écoles d'Ashkelon. L'aide, c'est au niveau de l'Ulpan, vous voulez dire? Non, au niveau de... En hébreu, ça s'appelle moadonit. Ça veut dire des activités éducatives qui aident les élèves, que maintenant les parents ont plus de difficultés de les aider dans les devoirs. Et aussi pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils apprennent à parler ensemble, pour qu'il y a des profs qui les prennent en petits groupes et qui les aident l'après-midi. Et leur font aussi des activités éducatives, pas que des études, même des choses pour qu'ils auront plus de plaisir, pour qu'ils auront plus de kef de se sentir ensemble et de se sentir aidés. D'accord. Et donc un enfant qui arrive, qui fait son alia avec ses parents, voilà, il rentre au GAN, enfin disons, une famille qui fait son alia au mois de juillet, l'enfant rentre au GAN à la rentrée au mois de septembre. Oui. L'enfant fait l'Ulpan à quel moment? C'est l'après-midi, c'est... Pour les enfants de GAN? Pas du GAN, pardon, du primaire, pardon. Ah, du primaire, c'est direct quand il rentre. Chaque élève a droit à quelques heures d'Ulpan, et quand il y a plusieurs francophones, on peut faire ça ensemble, alors ils gagnent. Au lieu qu'un élève, par exemple, s'il a le droit à 2 heures, si on a 2 élèves, ils sont à peu près au même niveau, alors ils ont plus d'heures, parce qu'ils feront ça ensemble. Mais chaque élève a droit, personnellement, à des heures d'Ulpan. D'accord, donc c'est tous les jours au moment de l'école, à un moment de la journée. Oui, c'est quelques heures pendant la semaine, et quand il y a beaucoup de francophones, c'est beaucoup d'heures pendant la semaine. Mais ça se passe à l'école même? À l'école même, pendant des cours qu'ils ont plus de difficultés à comprendre, on les prend et il y a une prof personnelle qui les aide. D'accord. Qui les aide personnellement. Et par exemple, le CP, ils n'apprennent pas à parler la langue ou comment? Oui, c'est depuis le CP. C'est depuis le CP. C'est depuis le CP, tout le primaire. Ici, on étudie jusqu'à la 6e. Et après, il y a la Khativat Benaïm et le lycée encore jusqu'à la fin du bac. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. Allez, au revoir. Au revoir. Il y a d'autres questions? Pour les Ulpan, ça se passe comment? Pour les Ulpan, ça se passe à Bet Canada, à Ashkelon, c'est sur Barnéa. Il y a des classes qui s'ouvrent. Il y a des classes pour les retraités. Il y a des classes pour les gens plus jeunes. Et il y a aussi, après qu'on termine les 6 mois qu'on reçoit gratuits d'Ulpan général, on a des Ulpan professionnels qu'on doit se marquer pour ça, pour avoir de l'aide, pour pouvoir s'avancer pour faire le métier plus facilement, pour avoir de l'aide, pour pouvoir travailler. Et là, ça sera plus précis sur les points professionnels qu'on a besoin. C'est aussi de faire des Ulpan avec la fac? J'ai pas compris ce que vous posez la question. Est-ce que c'est possible d'avoir des classes d'hébreu à l'intérieur de cette faculté d'Ashkelon? L'université d'Ashkelon. Ah, l'université d'Ashkelon. Il y a à Ashkelon une université qui s'appelle Michlelet Ashkelon. Oui. Et il faut s'inscrire, oui, on peut étudier dans l'université, c'est bien sûr. Mais d'après moi, il faut un petit peu faire l'Ulpan avant. Parce que sans aucun mot en hébreu, c'est un peu dur. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport aux dates de session Ulpan en niveau Aleph, ça commence, ça veut pas les dates au niveau ou pas? Démarrage des sessions. L'université, elle commence après les fêtes. Ça veut dire pas au mois de septembre, vers le mois de... attends, c'est octobre peut-être. Ça commence pas direct. Les Ulpan, chaque fois qu'il y a un groupe, ça veut dire... Alors on ouvre une classe d'Ulpan.
Et dès qu'on termine les 6 mois, on peut continuer les études à l'université ou bien travailler, ou bien si on a besoin de l'aide, on peut aussi demander un ulpan professionnel qui est aussi payé. Et l'ulpan professionnel, ça peut être dans le niveau de la santé, ça peut être dans le secteur financier aussi? Oui, oui, c'est même dans l'état financier, bien sûr. C'est des choses plus précises que les gens qui pensent, qui veulent travailler, ils ont dans ça de l'aide plus directe et plus précise. Par exemple, moi je travaille dans le secteur bancaire, dans les agences, c'est des ulpans qui peuvent être mis en place professionnels dans ce secteur-là, par exemple? Oui, je ne sais pas si tous les ulpans professionnels dans tous les métiers sont sur Ashkelon, mais on peut se renseigner. On peut se renseigner d'avance. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Il y a d'autres questions? Je pose la question pour le travail. Je voulais vous demander, est-ce que, à Ashkelon, il y a beaucoup de travail en général pour les Israéliens, par exemple dans le domaine de la comptabilité, est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, comme les Israéliens ou les Français, ou est-ce que les gens qui habitent sur Ashkelon vont plutôt se déplacer vers d'autres villes pour travailler? Est-ce que le déplacement vers Tel Aviv tous les jours est faisable aussi facilement que se déplacer à Paris en métro tous les jours? Les autres trajets se font en Israël aussi facilement qu'en France. Enfin, vous voyez, est-ce que... Voilà, la question c'est est-ce qu'il y a beaucoup de travail à Ashkelon ou est-ce qu'il faut plutôt se diriger vers d'autres villes? Au niveau de la comptabilité, par exemple. Au niveau de la comptabilité, si vous avez la langue, après l'ulpan, alors vous pouvez trouver de travail. Il y a par exemple quelqu'un qui m'a demandé de l'aide maintenant pour le travail. Il a trouvé un travail extraordinaire dans le Bitoach Leumi sur Kiryat Malachi, qui est un petit quart d'heure d'Ashkelon. Et c'est là-bas que se fait la conférence, et après il pourra travailler sur Ashkelon. Mais il faut d'abord avoir la langue. Et à part ça, d'Ashkelon à Tel Aviv, c'est très simple parce qu'il y a un bus direct qui est moins qu'1 heure. Alors si vous ne trouvez pas de travail à Ashkelon, vous pouvez vous loger à Ashkelon et avoir tous les aides dans le point de vue d'éducation, parce que c'est une ville qui aide beaucoup dans l'éducation, et c'est la chose la plus importante. On voit l'éducation comme le bijou de la ville, la chose la plus importante. Et quand on est tranquille pour les enfants dans les crèches, dans l'éducation, on peut monter un travail, on peut voyager le matin tranquillement. Bien sûr. Ouais. Mais c'est obligé de faire d'abord l'ulpan parce qu'il faut avoir la langue. Oui, bien sûr. Ouais. Et comment dire, est-ce qu'il y a des sociétés françaises à Ashkelon qui recrutent, est-ce que les Français en général préfèrent chercher des employeurs français, ou ça se passe aussi bien une fois qu'ils ont la langue, parce qu'ils mettent sûrement du temps, le temps d'avoir la langue, pour trouver un travail, il faut avoir la langue. Donc, Oui, bien sûr. Il y a des gens qui habitent à Ashkelon et qui travaillent à Tel Aviv, mais il y a aussi des gens qui habitent à Ashkelon et ils travaillent sur Ashkelon. Ça dépend. Mais fois sur Internet, par exemple, maintenant j'ai reçu une demande, on cherche des professeurs pour faire un programme pour tous les élèves qui viennent de France. Et là, on peut habiter à Ashkelon, on peut habiter où on veut, parce que ça se fait sur l'ordinateur, sur l'internat. Ah oui. Alors ça, c'est super pour les gens qui viennent avec une profession de professeur. Alors, on peut habiter à Ashkelon, on peut habiter où on veut, et on aide à monter un programme qui sera beaucoup plus établi aux élèves qui viennent de France. D'accord. Merci. Voilà, avec plaisir. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Myriam Maïmon. Oui. Est-ce que l'Ashkelon est religieux et à quel degré? Et la deuxième chose, c'est que si on veut faire un crédit pour acheter une maison, où s'adresser, à qui, et c'est-à-dire il faut regarder vos droits, parce qu'il y a des droits spéciaux pour les gens qui veulent acheter une maison. Et ça, on peut s'adresser au bureau de l'intégration sur Ashkelon. Et du point de vue religieux, c'est une ville qui est assez religieuse. Il y a beaucoup d'écoles religieuses dans tous les orientations. Il y a le Haredi, il y a Chabad, il y a le Torani,
il y a le Mamlachti Dati, il y a beaucoup de synagogues et il y a beaucoup de gens religieux à Ashkelon. Il y a aussi des gens qui ne sont pas religieux, mais pour les gens qui viennent, il y a des quartiers qui sont très religieux, il y a des quartiers qui sont mélangés. Il y a beaucoup de, il y a toutes les réponses. D'accord. Et vous m'avez dit que c'était au bureau de l'intégration. Oui. C'est eux qui pourront m'indiquer. Oui, exactement vos droits. Oui, pour avoir de l'aide. D'accord. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir. אני חושבת שכן, אני לא שומעת עוד שאלות. Bon, je vous remercie si vous n'avez plus de questions et vous pourrez toujours m'appeler sur mon numéro, sur mon portable ou dans mon bureau, même l'après-midi avec plaisir pour poser les questions. Je vous remercie et j'espère vous voir bientôt dans notre belle ville et je suis là pour vous aider. Allez, au revoir. Oui. Est-ce que vous avez un autre numéro fixe? Oui, j'ai un numéro fixe au bureau. Une minute, je vous le donne. Mon numéro fixe au bureau, c'est 08 67 504 15. Ok. Et c'est de quelle heure à quelle heure vous êtes? On peut vous voir là-bas? De 8h30 à 1h. Ah, ok. Mais si vous avez une chose urgente, vous pouvez m'appeler même sur le portable avec plaisir. Ok, non, je ne vais pas vous demander après des heures de travail, mais bon. Non, ça fait rien. Si c'est urgent, on vous appelle plus tard. Bon. D'accord. Ok. Bon, bonne journée, merci beaucoup à tout le monde et j'espère vous voir bientôt et vous être là, vous prendre en charge et vous aider dans tout ce que vous aurez besoin. Avec plaisir. Ok, allez, au revoir. Shavua tov, les Shavua tov, les trautes.